Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on te l'a peut-être dit, pour entrer en franc-maçonnerie, il faut être cultivé, brillant, bien placé socialement. C'est complètement faux. Les loges ne cherchent pas des CV, elles cherchent des hommes et des femmes capables de tenir dans le temps. Et c'est là que tout se joue. Car la sélection maçonnique n'est jamais frontale, elle est lente, silencieuse, discrète. On te demandera jamais « as-tu les qualités requises ?» On les observera, pendant des mois, parfois des années. Chaque parole compte, chaque silence aussi. Le profane croit souvent que tout se décide lors d'un entretien. En réalité, tout commence bien avant et tout continue après. Ce qui est évalué, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu es, ce que tu dégages, ce que tu répètes. La franc-maçonnerie travaille sur l'humain, pas sur l'image. Certaines qualités ouvrent des portes et d'autres les ferment sans bruit. Et le plus dangereux n'est pas de manquer une qualité, c'est de croire qu'on peut la simuler. Dans cette vidéo, nous allons faire tomber les illusions. Nous allons nommer clairement les qualités réellement recherchées par les loges, celles qui sont observées, celles qui sont testées et celles qui comptent vraiment. Pas les fantasmes, pas les clichés, le réel. Car comprendre ces critères change tout. Il ne s'agit plus de plaire, il s'agit de s'aligner ou de renoncer lucidement. Et cette lucidité déjà est une première qualité, peu la possèdent, mais toutes les loges la reconnaissent immédiatement, vraiment. Avant d'aller plus loin, un geste simple. Si ce contenu t'aide à comprendre la franc-maçonnerie sans fantasme, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, je vous expose les choses clairement. Les histoires sont vérifiées, le symbolisme est expliqué et les démarches sont réelles. Chaque semaine, je publie des analyses longues, sans langue de bois, pour t'éviter les erreurs qui te ferment des portes. Si tu es profane ou simplement curieux, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, la suite de cette vidéo peut réellement changer ta manière d'aborder les loges. Première partie, le contexte historique et humain. La franc-maçonnerie n'est pas née pour recruter, elle est née pour durer. De ses origines modernes au XVIIIe siècle, la loge n'est pas un lieu de passage, c'est un groupe humain stable, un espace clos fondé sur la confiance. On s'y engage sur le temps, parfois pour des décennies. Historiquement, entrer en loge signifiait partager des secrets, des rituels, des responsabilités. Dans un monde où la parole engageait l'honneur et parfois la vie. Cette mémoire collective n'a jamais disparu. Elle structure encore les comportements. Une loge ne cherche pas à s'ouvrir, elle cherche à se préserver. Chaque nouveau membre modifie l'équilibre, l'ambiance, la dynamique des travaux. C'est pourquoi la prudence est la règle. Une initiation ratée n'est pas anodine, elle fragilise le groupe, elle fragilise ce qu'on appelle l'égrégore, elle crée des tensions et elle abîme la confiance. Les loges le savent, elles l'ont appris par expérience. C'est aussi pour cela que le processus est long, progressif, parfois frustrant pour le profane. Mais du point de vue maçonnique, ce temps n'est pas un obstacle, c'est un filtre. On observe comment une personne se comporte sans statut, sans reconnaissance, sans promesse. Ce cadre révèle beaucoup. La franc-maçonnerie ne fonctionne pas à l'urgence, elle fonctionne à la maturation. Comprendre cela est essentiel, car tant que le profane pense sélection, la loge pense équilibre humain. Et toute la suite du processus découle de cette différence fondamentale. Partie numéro 2, ce que qualité veut dire en maçonnerie. En franc-maçonnerie, le mot qualité ne signifie pas performance, il ne signifie pas excellence sociale, il ne signifie pas non plus supériorité intellectuelle, il signifie cohérence. Une qualité maçonnique n'est jamais déclarative, elle est comportementale. Dire que l'on est humble n'a aucun intérêt. Se comporter avec humilité dans la durée, là ça a du sens, un sens immense même. La loge ne cherche pas des vertus idéales, elle cherche des attitudes observables, répétées et stables. Une qualité est donc un fait, pas une intention. C'est une manière de parler, une manière d'écouter, une manière de réagir à la frustration, au silence, à l'attente. La franc-maçonnerie se méfie des discours, parce qu'elle travaille sur l'être, pas sur l'image. Historiquement, cette prudence est centrale. Les rituels eux-mêmes ne demandent jamais « qui es-tu ?», ils demandent « que fais-tu de ce que tu es ?» Une qualité, au sens maçonnique, est donc neutre moralement. Elle n'est ni héroïque ni spectaculaire, elle est fonctionnelle. Elle permet au groupe de travailler, de durer et d'avancer sans heurts. C'est pour cela que certaines qualités, briller, convaincre, imposer, qui peuvent être très valorisées dans la société profane, peuvent devenir des défauts en loge. A l'inverse, des qualités invisibles à l'extérieur deviennent centrales à l'intérieur. Discrétion, régularité, capacité à se taire. Comprendre cette inversion est fondamental, car un profane qui cherche à bien paraître passe souvent à côté de l'essentiel. La loge n'évalue pas ce que tu montres, elle observe ce que tu laisses apparaître malgré toi. Et c'est précisément là que commencent les vraies qualités maçonniques. Partie numéro 3, le parcours type du profane. Le parcours d'un profane commence rarement par une demande officielle. Il commence par une rencontre, souvent informelle, un échange, une conversation qui paraît anodine. À ce stade, rien n'est engagé, mais tout est déjà observé. La première étape est le contact.
Un frère, une sœur, un relais discret. On écoute la motivation, on observe la posture, on note la constance. Vient ensuite le temps des échanges répétés, des discussions, des repas, parfois des conférences publiques. Le profane croit dialoguer, la loge, elle, regarde. On ne teste pas des connaissances, on teste une manière d'être. La façon de parler des autres, la façon de parler de soi, la façon d'écouter sans interrompre. Puis apparaît la demande formelle. Elle arrive tard, toujours, car elle doit être mûrie. Une lettre, un courrier, un acte posé. À partir de là, le rythme change. Les enquêtes commencent, plusieurs frères rencontrent le profane séparément. Même question, angle différent. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une mise en situation. On observe la cohérence, les variations, les contradictions éventuelles. Chaque enquêteur transmet ensuite son ressenti. Ce n'est pas un jugement, mais une impression argumentée, calme, factuelle. Le profane est parfois surpris. Il pensait être évalué sur un moment, il l'est sur une durée. La décision n'est jamais immédiate, elle se prend collectivement, en loge, à bulletin secret. Un seul vote négatif peut parfois suffire, non par rejet mais par prudence, car une initiation engage tout le groupe pour longtemps. Ce parcours peut sembler lourd, mais il est volontairement exigeant. Il protège la loge et le profane lui-même. Comprendre ce chemin est essentiel car chaque étape observe une chose précise. La patience, la régularité, la stabilité, la capacité à accepter l'incertitude. Celui qui comprend le processus cesse de forcer, il se révèle ou se retire. Les deux sont respectables, mais seule la première attitude permet d'aller plus loin. Ce cadre explique pourquoi l'empressement inquiète, pourquoi la pression bloque, pourquoi le silence teste. La loge observe la réaction face au doute, face à l'attente, face à l'absence de réponse. Ces moments révèlent plus que n'importe quel discours. Ils rappellent que le temps initiatique commence avant l'initiation elle-même. Partie numéro 4, les 6 filtres implicites d'une loge. Une loge ne dresse jamais une liste officielle de critères. Pourtant, 6 filtres apparaissent presque toujours. Le premier filtre est la motivation réelle. Pas l'envie passagère, mais la raison profonde. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Pourquoi ce chemin ? Une motivation confuse inquiète. Une motivation obsessionnelle aussi. Le deuxième filtre est la disponibilité. La franc-maçonnerie demande du temps. Des réunions, des lectures, une présence régulière. Celui qui promet s'en tenir alerte immédiatement. Le troisième filtre est la discrétion. Alors pas le secret théâtral, mais la retenue naturelle, la capacité à ne pas raconter, à ne pas se mettre en scène, à respecter un cadre sans le revendiquer. Le quatrième filtre est celui de la sociabilité réelle. Alors je ne parle pas du charme, mais je parle de la capacité à vivre en groupe, à accepter les différences, à ne pas chercher l'adhésion permanente de ses frères ou de ses sœurs. Une loge n'est pas un public, c'est une fraternité de travail. Le cinquième filtre est la stabilité personnelle. Émotionnelle, professionnelle, familiale. Non pour juger une vie, mais pour éviter les projections excessives. Une loge n'est pas un refuge thérapeutique. Elle accompagne, mais elle ne soigne pas. Le sixième filtre est la capacité d'introspection. Savoir se remettre en question, entendre une remarque, supporter la frustration et accepter de ne pas comprendre immédiatement. Tous les filtres que je viens de vous présenter ne sont jamais annoncés. Ils se révèlent dans le temps. Un profane peut franchir 5 filtres et buter sur un seul. Cela ne fait pas de lui un mauvais candidat, simplement un candidat inadapté à ce moment-là. Comprendre ces filtres change la posture. On cesse de convaincre, on commence à s'observer soi-même. C'est à cet instant précis que le processus s'inverse. La loge observe encore, mais le profane commence aussi son premier travail intérieur. Sans rituel, sans tablier, dans le réel. Ce moment marque une frontière invisible, avant la demande, après la responsabilité personnelle. Celui qui comprend cela avance calmement. Celui qui l'ignore s'impatiente. Et l'impatience en maçonnerie est toujours un signal faible mais décisif pour une loge attentive. Ce type de détail pèse lourd lors des délibérations collectives finales en loge maçonnique. Alors à ce stade, une chose devient claire. La difficulté n'est pas la motivation. La difficulté, c'est la méthode. La majorité des profanes sincères échouent pour une raison simple. Ils avancent seuls, sans carte, sans décodage des règles implicites. Ils lisent beaucoup, ils regardent des vidéos, ils accumulent des informations parfois contradictoires. Mais ils ignorent ce qui compte vraiment au bon moment. Choisir une obédience sans comprendre sa culture, écrire une lettre trop longue ou trop creuse, parler trop vite ou se taire maladroitement, ces erreurs ne sont pas graves en soi, mais répétées, elles ferment des portes. C'est précisément pour cela que j'ai conçu un outil clair, un point d'entrée structuré, un cadre rationnel. Mon e-book gratuit, le guide du profane moderne, te permet de comprendre le parcours réel, étape par étape, sans fantasmes, sans jargon inutile. Tu y découvres comment approcher une loge, comment formuler une demande juste,
comment éviter les pièges classiques et surtout comment adopter la bonne posture intérieure. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, la formation d'accompagnement prolonge ce travail. Elle ne promet pas une initiation, mais elle t'aide à ne pas te tromper de chemin. Choix de l'obédience, compréhension des rites sans les confondre, préparation aux échanges et aux enquêtes, lecture symbolique minimale mais solide. L'objectif est simple, te redonner de la clarté, du calme, une méthode, car une loge reconnaît immédiatement un profane désorienté, et tout aussi vite un profane qui sait où il va, sans forcer, sans presser et sans jouer un rôle. La suite de cette vidéo va te montrer pourquoi ce cadre évite les malentendus. Il sécurise le profane, il rassure la loge, et il replace la démarche maçonnique dans sa juste complexité. Ni mystifiée, ni banalisée, simplement comprise et respectée. C'est exactement l'objectif de ce travail proposé ici pour les profanes patients et engagés. On continue, partie numéro 5, les différentes qualités recherchées par les loges. On va commencer par la sincérité. La sincérité est la première qualité réellement observée par une loge. Pas la franchise brutale, pas la confession spectaculaire, la sincérité maçonnique est plus subtile. Elle se manifeste par l'alignement entre ce qui est dit et ce qui est fait. Un profane sincère ne cherche pas à impressionner, il ne force pas le discours, il accepte de dire « je ne sais pas » et surtout il ne joue pas un rôle. La loge repère très vite les postures fabriquées, les discours trop parfaits, les motivations trop bien racontées. Car la sincérité se trahit dans les détails, dans un regard, dans une hésitation, dans une réponse imparfaite mais juste. Un profane sincère ne cherche pas à correspondre à une image idéalisée du maçon, il assume son parcours, ses doutes, ses limites. Cela rassure profondément une loge, parce que le travail initiatique repose sur le réel, pas sur la projection. Le piège classique est de vouloir bien dire, de vouloir cocher les bonnes cases. Or, la sincérité ne se démontre pas, elle se perçoit. Et lorsque la loge la détecte, elle devient un socle, sur lequel toutes les autres qualités pourront, ou non, se construire. Sans sincérité, le processus s'arrête tôt ou tard, toujours. Deuxième qualité, l'humilité. L'humilité n'est pas l'effacement, ce n'est pas non plus la fausse modestie. En franc-maçonnerie, l'humilité est une posture intérieure. Elle consiste à accepter que l'on a à apprendre, encore et longtemps. Un profane humble ne cherche pas à enseigner, il ne corrige pas, il ne compare pas. Il écoute, il reçoit et il observe. La loge est très attentive à cette attitude, car le travail maçonnique repose sur la transmission, et on ne transmet qu'à celui qui est disponible intérieurement. L'orgueil est l'ennemi silencieux. Il se cache derrière la culture, derrière l'érudition, parfois derrière une grande intelligence. Un profane peut être brillant, mais s'il cherche à briller, il crée une tension immédiate. L'humilité se voit dans la manière de parler de soi, sans se dévaloriser, sans se mettre en avant. Elle se voit aussi dans la réaction face à la frustration, quand une réponse tarde, quand un silence s'installe, quand rien n'est expliqué. Celui qui accepte de ne pas comprendre tout de suite montre qu'il est prêt pour un chemin initiatique. Le piège classique est de croire que l'humilité est un discours. Elle ne l'est pas. Elle est une capacité à rester à sa place, sans la défendre, sans la justifier. Et lorsqu'une loge perçoit cette posture, elle sait que le travail symbolique pourra commencer, car on ne taille une pierre que si elle accepte d'être travaillée. Troisième qualité, la régularité et la fiabilité. La régularité est rarement spectaculaire et elle est pourtant décisive. Une loge observe surtout ce qui se répète, les présences, les réponses, les engagements tenus. Un profane fiable ne promet pas beaucoup, mais ce qu'il annonce, il le respecte. Horaire, rendez-vous, parole donnée. Cette constance crée de la confiance, et sans confiance, il n'y a pas de travail maçonnique possible. Historiquement, la loge s'appuie sur la stabilité de ses membres. Les rituels exigent une présence régulière. Les offices reposent sur des personnes prévisibles. Un comportement erratique inquiète toujours, pas par jugement moral, mais parce qu'il fragilise l'équilibre collectif. La fiabilité se révèle aussi dans les périodes creuses, quand rien ne se passe, quand aucune relance n'arrive. Celui qui disparaît puis réapparaît envoie un signal négatif. A l'inverse, celui qui reste présent sans réclamer montre qu'il comprend le rythme initiatique. Le piège classique est de vouloir accélérer, multiplier les messages, forcer les rencontres. La régularité au contraire apaise, elle dit « je suis là, je tiens, je respecte le cadre ». Pour une loge, cette qualité est un socle, car on peut travailler une pierre imparfaite, mais jamais une pierre instable. Allez, on continue, maintenant on va parler de la discrétion. Alors la discrétion, attention, ce n'est pas le mutisme, ce n'est pas non plus le goût du secret pour le secret. En franc-maçonnerie, la discrétion est une hygiène relationnelle. Elle consiste à savoir ce qui doit être dit, à qui et à quel moment. Un profane discret ne cherche pas à raconter, il ne cherche pas à prouver qu'il sait, il ne cherche pas à montrer qu'il fréquente des maçons. La loge observe très tôt ce rapport à la parole.
car le silence est une matière initiatique. Celui qui parle trop révèle souvent une anxiété, un besoin de reconnaissance, une difficulté à contenir. Or, le travail maçonnique exige l'inverse. Il demande de savoir garder pour soi, digérer intérieurement, laisser mûrir. La discrétion se voit dans les détails, dans la manière d'évoquer ses démarches, dans la façon de parler des frères rencontrés, sans les nommer, sans les exposer. Le piège classique est de croire que le secret est un jeu, ou un signe d'appartenance anticipé. Pour une loge, c'est un signal d'alerte. A l'inverse, un profane naturellement discret rassure. Il montre qu'il respecte les limites, même quand personne ne les rappelle. Cette qualité est fondamentale car une fois initié, le silence ne sera plus une contrainte. Il deviendra un outil de travail intérieur. La loge le sait et elle repère très tôt ceux qui en sont déjà capables. Qualité suivante, la capacité d'écoute. La capacité d'écoute est centrale en franc-maçonnerie. Elle dépasse largement le simple fait de se taire. Écouter ici signifie recevoir sans préparer sa réponse, sans chercher à convaincre, sans ramener systématiquement à soi. Un profane qui écoute vraiment se repère immédiatement. Il ne coupe pas la parole, il ne conclut pas trop vite, il accepte les silences. La loge observe cette aptitude dès les premiers échanges, car le rituel repose sur l'écoute, des textes, des symboles, des paroles parfois obscures. Celui qui n'écoute pas n'entend rien, et celui qui n'entend rien ne peut pas travailler. L'écoute se manifeste aussi face à la contradiction, quand un point de vue dérange, quand une remarque heurte. Un profane capable d'écoute ne se défend pas immédiatement, il intègre, il réfléchit, il laisse agir. Le piège classique est de confondre écoute et attente de parole. Beaucoup écoutent pour répondre, peu écoutent pour comprendre. Or, la franc-maçonnerie travaille sur la lenteur, sur la décantation, sur la maturation intérieure. Un profane qui sait écouter montre qu'il est prêt à recevoir, pas seulement des informations, mais une méthode, un rythme, une transformation. C'est pourquoi cette qualité pèse lourd, car sans écoute, le reste n'est que bruit. Et une loge fuit toujours le bruit. Qualité suivante, le respect du cadre, c'est-à-dire la capacité à entrer dans une forme sans la contester. Le respect du cadre est une qualité déterminante. Il ne s'agit pas de soumission, il s'agit d'acceptation consciente. La franc-maçonnerie fonctionne avec des règles, des rythmes, des procédures. Un profane respectueux du cadre ne cherche pas à négocier, il ne teste pas les limites, il observe avant d'agir. La loge repère très vite cette attitude, car le rituel est un cadre strict, il ne s'adapte pas aux individus. Celui qui accepte le cadre accepte le travail. Celui qui le conteste avant même d'entrer crée une tension. Le respect se manifeste dans les détails, ponctualité, tenue, langage, pas pour l'apparence mais pour l'harmonie collective. Le piège classique est de confondre esprit critique et résistance. L'esprit critique vient après l'apprentissage, jamais avant. Un profane qui respecte le cadre montre qu'il sait différer, qu'il comprend que la forme précède le fond. C'est une maturité rare mais décisive, car sans cadre partagé, il n'y a ni rituel, ni transmission, ni initiation possible. Qualité suivante, la curiosité intelligente. La curiosité est indispensable en franc-maçonnerie, mais elle doit être maîtrisée. Une curiosité saine pousse à comprendre, pas à consommer des réponses. Un profane curieux intelligemment pose peu de questions mais de bonnes questions et au bon moment. Il ne cherche pas à tout savoir d'un coup. Il accepte les zones d'ombre, il respecte les silences. La loge observe très vite ce rapport au savoir, car le symbolisme ne se livre jamais brutalement, il se découvre par couches successives. Une curiosité obsessionnelle inquiète. Accumuler les livres, multiplier les théories, comparer sans cesse les rites, cette agitation mentale bloque le travail intérieur. La curiosité maçonnique est lente, orientée, structurée. Elle ne cherche pas des réponses immédiates, elle cherche des outils de compréhension. Le piège classique est de vouloir tout intellectualiser. Or, la franc-maçonnerie ne se comprend pas uniquement par l'intellect. Un profane capable de canaliser sa curiosité montre qu'il est prêt à recevoir progressivement, sans forcer, sans brûler les étapes. C'est exactement cette posture qui rassure une loge, car elle sait que le chemin initiatique est long et qu'il ne supporte pas la précipitation, ni la voracité symbolique. Allez, on continue cette fois-ci avec l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit est souvent invoquée et rarement comprise. En franc-maçonnerie, elle ne signifie pas tout accepter, elle signifie écouter mais sans avoir de rejet avec des a priori. Un profane ouvert d'esprit ne cherche pas à convertir, il ne défend pas une vérité unique, il accepte la pluralité des parcours. La loge rassemble des sensibilités différentes, qu'elles soient spirituelles, philosophiques ou culturelles. Sans cette ouverture, le travail collectif devient impossible. Mais l'ouverture d'esprit maçonnique n'est jamais naïve.
Elle ne consiste pas à renoncer à toute pensée critique. Elle demande juste de suspendre le jugement temporairement pour comprendre avant d'évaluer. Le piège classique est le relativisme absolu. Tout se vaut, plus rien n'a de sens. A l'inverse, l'ouverture juste permet le dialogue, sans effacement et sans rigidité. Un profane capable d'entendre un point de vue opposé sans se crisper montre une maturité essentielle, car le rituel confronte, les symboles dérangent, celui qui reste ouvert sans se perdre peut réellement travailler sur lui-même. Prochaine qualité, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle est observée avec attention par les loges, non pas pour juger une sensibilité, mais pour mesurer une capacité à se contenir. La démarche maçonnique bouscule, elle confronte, elle déstabilise parfois. Un profane émotionnellement stable ne nie pas ses émotions, il ne les projette pas non plus sur les autres. Il sait attendre, encaisser une frustration, accueillir un silence sans s'effondrer ni s'irriter. La loge repère très vite les réactions excessives, la colère, la susceptibilité, le besoin de validation permanente. Ces signaux inquiètent car le rituel agit en profondeur et il exige une base solide. La stabilité se manifeste dans les moments de doute, quand une réponse tarde, quand une décision est différée. Un profane stable ne dramatise pas, il continue sa vie, il garde le cap. Le piège classique est de chercher dans la loge une compensation émotionnelle, un refuge, une réparation. La franc-maçonnerie n'est pas un soin, c'est un travail. Celui qui possède cette stabilité offre une sécurité au groupe. Il montre qu'il pourra traverser les étapes initiatiques sans mettre en danger l'équilibre collectif. C'est une qualité silencieuse mais déterminante, et les loges le détectent toujours. Prochaine qualité, l'esprit fraternel. Coopérer, servir plutôt que briller. L'esprit fraternel est au cœur de la démarche maçonnique. Il ne relève ni de l'amitié immédiate, ni de la camaraderie sociale. Il s'agit d'une capacité à travailler avec les autres, sans chercher à dominer, sans chercher à se distinguer. Un profane animé d'un véritable esprit fraternel ne se met pas au centre. Il ne cherche pas l'adhésion, il recherche l'harmonie. La loge observe très tôt cette posture, dans la manière de s'adresser aux autres, dans le respect des différences, dans l'absence de rivalité. L'esprit fraternel suppose de coopérer, d'accepter que chacun ait sa place, son rythme, son rôle. Le piège classique est de confondre fraternité et séduction. Vouloir être apprécié, vouloir être reconnu trop vite. Or, la fraternité maçonnique se construit dans le temps, par le travail partagé, par la constance. Un profane fraternel sait soutenir sans s'imposer. Il sait aider sans s'exhiber. Il sait participer sans s'approprier. Cette qualité est précieuse car une loge ne fonctionne jamais sur l'ego, elle fonctionne sur l'équilibre. Celui qui comprend cela montre qu'il est prêt à passer du je au nous. Et ce passage est l'un des plus exigeants du chemin initiatique. Qualité suivante, le sens du travail sur soi. Le sens du travail sur soi est central en franc-maçonnerie. Il ne s'agit pas de se corriger, il s'agit de se comprendre. Un profane prêt au travail intérieur ne cherche pas des réponses toutes faites. Il accepte de se confronter à ses limites, à ses contradictions, à ses angles morts. La loge observe cette disposition avec finesse, dans la manière de parler de ses échecs, dans la capacité à reconnaître une erreur, sans justification excessive. Le travail sur soi commence avant l'initiation. Il se manifeste par l'introspection, par la remise en question calme. Le piège classique est de vouloir travailler sur les autres, ou de transformer la maçonnerie en idéologie. Un profane mûr comprend que le chantier est intérieur, lent et exigeant. Cette qualité rassure une loge, car le rituel n'est pas un spectacle, c'est un outil. Celui qui accepte d'être travaillé plutôt que validé montre qu'il est prêt à entrer dans une démarche initiatique authentique, et cette disposition est rare. On arrive bientôt à la fin de cette longue liste de qualités, et on continue avec la patience. La patience est l'une des qualités les plus déterminantes, et l'une des plus difficiles à incarner. La franc-maçonnerie travaille hors de l'urgence. Elle avance lentement, volontairement. Un profane patient ne presse pas, il ne relance pas sans cesse, il n'exige pas de réponse immédiate. Il comprend que le silence fait partie du processus, que l'attente n'est pas un vide mais une épreuve. La loge observe attentivement cette relation au temps, car le rituel lui-même est lent, codifié, répétitif. Celui qui supporte mal l'attente supportera mal l'initiation. La patience se révèle quand rien ne se passe, quand aucune nouvelle n'arrive, quand le doute s'installe. Un profane patient continue son chemin personnel, il ne suspend pas sa vie à une réponse, il ne dramatise pas. Le piège classique est de croire que l'attente est une injustice ou un manque de respect. En réalité, elle est un filtre.
Celui qui accepte le temps long montre qu'il est prêt pour une transformation progressive, sans précipitation, sans exigence du résultat. Et cette capacité est rare, mais elle est immédiatement reconnue par la loge, car en maçonnerie, le temps n'est jamais perdu, il travaille pour celui qui sait l'attendre. On a fini pour la liste des qualités, et on va passer à un dernier élément, pas des moindres, le test invisible, la cohérence entre les paroles et les actes. Ce dernier critère traverse toutes les qualités précédentes. Il n'est jamais formulé, il n'est jamais annoncé. La loge observe une simple chose, la cohérence. Dire et faire dans la durée. Un profane peut tenir un discours parfait pendant un entretien, 2, 3, mais la cohérence se vérifie ailleurs, dans les délais respectés, dans les réactions imprévues, dans les moments ordinaires. La loge compare ce qui est dit et ce qui est vécu, ce qui est réalisé dans les actes. Par exemple, une motivation affichée face à une absence prolongée. Une humilité revendiquée face à une contradiction mal supportée. Ce décalage est toujours repéré. Le test invisible n'est pas moral, il est fonctionnel. Une loge se demande une seule chose, cette personne est-elle prévisible dans le bon sens du terme ? Car le rituel exige une stabilité intérieure et une continuité comportementale. La cohérence rassure alors que l'incohérence, elle, inquiète. Un profane cohérent ne cherche pas à plaire, il agit conformément à ce qu'il dit, même quand personne ne regarde. Il ne change pas de posture selon l'interlocuteur. Il ne modifie pas son discours selon le contexte. Cette constance est rare et précieuse. Le piège classique est de surjouer certaines qualités temporairement jusqu'à l'essoufflement. La franc-maçonnerie ne juge pas l'intensité, elle observe sur la durée. Celui qui est cohérent dans le temps offre une base de travail fiable, et c'est souvent ce critère silencieux qui emporte la décision finale en loge. Ce test agit sans bruit, il élimine sans expliquer, il protège le collectif. Comprendre cela change la posture du profane. On cesse de jouer, on devient constant simplement. Et cette simplicité cohérente est souvent la qualité la plus convaincante. Elle rassure durablement les frères et sœurs qui devront travailler avec cette personne pendant de longues années communes. Nous arrivons au terme de cette analyse et une chose apparaît clairement. Les qualités recherchées par les loges ne sont ni spectaculaires ni élitistes. Elles sont humaines, exigeantes et durables. La franc-maçonnerie ne cherche pas des profils parfaits. Elle cherche des personnes fréquentables pour le rituel, capables de tenir un cadre, de respecter un groupe et de travailler sur elles-mêmes sans bruit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu affirmes, c'est ce que tu incarnes, dans la durée, dans les moments simples, dans l'attente, dans le silence. Beaucoup de profanes échouent parce qu'ils veulent convaincre, alors que la démarche demande surtout de se rendre cohérent, aligné et stable. Comprendre cela change tout. La question n'est plus suis-je assez bien, mais suis-je prêt à entrer dans ce type de travail ? Et cette lucidité est déjà un premier pas, quoi qu'il arrive ensuite. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi quelle qualité te semble plus difficile à incarner aujourd'hui. Pas en théorie, mais dans ta vie réelle. Et si tu veux continuer ce chemin de compréhension, je te recommande maintenant une autre vidéo de la chaîne qui s'affiche actuellement sur ton écran. Enfin, si tu es réellement engagé dans cette démarche, n'oublie pas de télécharger le e-book gratuit. Il est disponible en description de la vidéo et il t'aidera à structurer ton parcours, à éviter les pièges classiques et à avancer avec méthode et sérénité. La franc-maçonnerie n'est pas un secret à percer, ni un titre à obtenir. C'est un chemin, lent, exigeant, mais profondément transformateur pour celles et ceux qui acceptent de s'y engager avec justesse. Si ce contenu t'aide, abonne-toi maintenant. Le travail commence souvent par une simple écoute prolongée et sincère pour construire une démarche juste, lucide, respectueuse du cadre initiatique et réellement compatible avec une loge maçonnique sur le temps long. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.